Bon, comme j'ai pu l'expliquer dans ma toute première vidéo, la qualité de votre micro est encore plus importante que la qualité de votre caméra. Mais le problème, c'est que c'est pas évident de savoir quoi faire, dans quel ordre, etc. Cette vidéo, elle est justement là pour ça, pour faire en sorte que peu importe votre micro, votre voix, le bruit environnement, bref, tout ce que vous voulez, vous puissiez avoir la qualité de micro la plus optimale possible. Donc installez-vous, le tuto va vous prendre une petite quinzaine de minutes et j'espère sincèrement que ça va vous aider. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, juste en dessous en commentaire, l'abonnement, le pouce bleu, bref, je vous dérange pas plus, c'est parti. Donc la première chose à faire qui est excessivement importante, c'est directement d'aller dans son et périphérique d'enregistrement. Alors l'idée c'est que suivant votre micro, vous allez pouvoir avoir plusieurs façons d'améliorer, enfin de modifier le son. Donc on va aller sur le truc, donc moi c'est celui-ci, c'est AG06. Et ensuite on va aller dans niveau. Alors moi je suis à 100 et vous allez potentiellement être à 100 aussi. Et l'idée c'est que ça va être très important pour vous de régler ça puisque parfois vous allez avoir ce qui s'appelle un ampli aussi. Et si vous êtes à 100 sur certains micros, sur micro casque, ça peut être absolument infect et saturer le son. Donc n'hésitez pas à baisser un petit peu, jusqu'à 90, 80 même, ça va dépendre de chacun de vos micros. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce son-là, ce sera le son le plus clean possible. Il faut vraiment trouver le truc le plus parfait possible et compenser derrière avec certains filtres. C'est beaucoup plus propre comme ça, puisque si votre son de base, c'est exactement comme la cuisine en fait, hein. Peu importe que vous soyez le meilleur cuisinier du monde, si vous avez des aliments de merde, ça va être compliqué d'en tirer quelque chose. Et du coup, ce que vous allez vouloir faire, c'est vraiment trouver le bon settings. Donc ce que vous faites, c'est vous testez, écoutez, vous appliquez, et là vous allez pouvoir vous entendre. Donc moi je vais bien sûr le désactiver pour éviter qu'il y ait du rollback, ça va être chiant sinon. Et de votre côté, vous allez tester plein de choses, plein de settings, chaque petit point pour trouver le truc parfait. Parce qu'une fois que vous l'avez trouvé, toute la suite va être beaucoup plus simple, donc vraiment n'hésitez pas. Maintenant que c'est fait, vous avez trouvé votre valeur, donc là moi j'ai mis 100, vous allez avoir X, on s'en fout, et vous allez mettre OK tout simplement. Et maintenant c'est le moment, on va aller directement sur OBS. Donc vous allez sur votre mélangeur audio et vous cherchez votre bande son, bande micro pardon. Donc vous allez aller dans filtre tout simplement, et à partir de là, vous allez rien avoir dedans, ce qui sera totalement normal. Donc moi ce que je veux, en premier lieu, c'est que vous compreniez que les filtres fonctionnent comme sur Photoshop, etc. C'est-à-dire que le premier filtre va altérer le micro de base, le deuxième filtre va altérer le son qui va sortir du premier filtre, le troisième filtre va altérer le son qui va sortir du deuxième filtre, etc., etc. Du coup, l'ordre dans lequel vous mettez vos filtres est super important. Donc le premier filtre que moi je veux rajouter, que je rajoute en tout cas de manière générale pour moi, c'est suppression de bruit. Alors l'idée elle est très simple. Grâce à cette suppression de bruit, je vais pouvoir rajouter donc bonne qualité plus d'utilisation du processeur avec le RN Noise. Ce qui va se passer, c'est que c'est une intelligence artificielle qui va comprendre quand un son n'est pas ma voix, d'accord? Donc je vais faire un exemple très simple, je vais le désactiver et je vais claquer des doigts. Voilà, très bien. Maintenant, je l'active. C'est assez impressionnant normalement. Ça marche très très bien. C'est un peu comme le RTX Voice si jamais vous ne connaissez pas. D'ailleurs, si jamais vous avez une RTX, je vous invite vivement à utiliser le RTX Voice et je pourrais peut-être faire une vidéo à l'occasion dessus si ça vous intéresse, une petite vidéo de quelques minutes. Mais dans tous les cas, maintenant, ça va être notre première base. Ça va nous permettre de clean, de nettoyer un petit peu notre son de base. Et ça va être super important. La suite maintenant, ça va être très simple, on va aller chercher le compresseur. Alors personnellement, j'utilise beaucoup le compresseur en second pour la simple raison que je vais l'utiliser pour faire un gain de sortie en plus, tout simplement. Donc le gain de sortie, ça va être quelque chose qui va augmenter tout simplement le volume. Donc là, vous voyez ici, moi je reste vers 20 en moyenne, moins 20. Et ben en fait, je vais rajouter plus 10 pour passer à moins 10, tout simplement. Et là, on va se rapprocher du rouge, ce qui est très très bien. Le but, c'est pas d'aller dans le rouge spécialement, le but c'est de s'en rapprocher parce que ça veut dire que le son sera quasiment au max, mais pas au max non plus. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour les gens de baisser le son que de le monter, vous voyez ce que je veux dire? Donc très important, et voilà. Donc maintenant, le seuil et le ratio. Alors le seuil et le ratio, c'est très simple, si, donc je retourne à 0 ici, si mon son il monte à moins 18, ce qui va se passer, c'est qu'il va diviser par 10 la différence de volume qu'il va y avoir après moins 18 de décibels. C'est pas très clair, mais pour faire simple, plus cette valeur est élevée, plus le ratio est élevé, plus ça va être difficile de monter haut en fait, tout simplement. Mais globalement, je vous invite vivement à rester vers entre 8 ou 10, c'est pas très important. Et le seuil, moins 18, est très très bien, il n'y a pas de souci. Ça va permettre juste d'éviter de monter trop haut dans le son et d'être beaucoup plus clean de manière générale. Et après, vous allez pouvoir augmenter votre gain de sortie
pour rééquilibrer un peu tout ça. Donc là, voilà, j'ai mon compresseur qui est fait, j'ai le son qui est bien suffisamment monté pour que ce soit... j'ai pas besoin de crier pour m'entendre, tout simplement, ou j'ai pas besoin d'avoir mon micro super proche de ma bouche. Et du coup, ce que je vais faire pour la suite, ça va être tout simplement rajouter le noise gate. Alors le noise gate, ça va être la suite super importante. Donc je vais désactiver le noise gate, je vais aussi désactiver la suppression de bruit parce que il le fait aussi, même s'il le fait moins bien. Et on va écouter tout simplement tout ça. Vous voyez, le moindre petit bruit que je vais faire, le micro il va le capter parce que forcément j'ai rajouté un gain, etc. Donc la suppression de bruit plus le noise gate, si je les réactive tout de suite, on n'entend absolument rien. Et ça c'est très important et c'est la base. Globalement, les settings de base sont ok. Pour moi en tout cas c'est le cas. Vous de votre côté, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement tester. C'est-à-dire que là, si je parle pas, il n'y a pas de son, c'est très bien. Et si j'appuie sur la touche espace, admettons, mon micro ne le capte pas. Si j'appuie sur la touche espace très fort, mon micro a du mal à capter parce qu'il y a la suppression de bruit plus le noise gate, vous voyez. Donc ça c'est bon, on a le noise gate maintenant qui est setup, c'est à vous de régler un petit peu de ce côté-là si besoin. Par exemple, si jamais on entend votre clavier, n'hésitez pas à augmenter un petit peu l'ouverture, enfin, le seuil de fermeture pour que ce soit plus clean, hein, bien sûr, cela va se voir. Du coup, voilà pour les 3 premiers filtres, il en reste plus qu'un seul, ici qui va être très important, c'est le limiteur. Alors le limiteur ici, il va juste nous permettre d'éviter de passer la barre rouge. Vous voyez ici, on a -5, donc là, il y a le -6. Mon micro ne passera jamais au-dessus de la petite flèche. Vous voyez, j'ai beau applaudir aussi fort que possible, mon micro ne passera jamais au-dessus du -6. Et ça va nous permettre d'assurer que les tympans de nos viewers soient bien, en fait, tout simplement, c'est important. Donc voilà à peu près pour ça. Donc là, c'est les 4 filtres de base qui vont vraiment vous permettre d'avoir un son clean, le son le moins pollué possible par les bruits environnants, par les claquements, etc. Même s'il y en aura toujours un peu parce que c'est une intelligence artificielle et elle n'est pas forcément absolument incroyable. Et globalement, une voix relativement clean. Maintenant, il y a quelque chose que vous pouvez faire en plus. Je sais pas si c'est de base, je me rappelle plus trop, mais plugin VST 2.x, vous allez l'activer si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé. Et vous allez ajouter ce qui s'appelle un equalizer. Alors un equalizer, c'est tout simplement quelque chose qui va modifier le volume de certaines fréquences de votre micro. Vous allez pouvoir sélectionner ici avec l'interface graphique du plugin. Et vous pouvez voir ici que mon equalizer, il est à plat pour l'instant. Ça veut dire qu'il n'y a aucun truc qui va changer. Et là, en fait, si je vais bouger ça, ça va modifier la façon dont ma voix va interagir avec le micro, ou plutôt la façon dont le micro va capter ma voix. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est un truc un peu dans ce genre-là. J'augmente légèrement les graves, les aigus, pardon, et légèrement les graves aussi, et je réduis un peu de ce côté-là. Et globalement, j'ai l'impression d'avoir une voix un peu plus clean comme ça, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un truc très important, et voilà, faut pas trop vous prendre la tête avec ça, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, mais globalement, ça peut être sympa si jamais vous avez un micro qui est pas de très bonne qualité, vous allez pouvoir compenser certaines de ces faiblesses. Parce qu'il y a des micros qui vont capter beaucoup mieux les aigus, d'autres qui vont capter beaucoup plus les graves, ça va dépendre de votre voix aussi. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte, qui vont faire que effectivement, ça peut être sympa d'aller chercher des petits plugins comme ça pour améliorer tout ça. Donc une fois que c'est fait, vu que moi ce que je veux c'est que ce soit le truc de base, ben, je vais le monter tout en haut. Et voilà, maintenant, en théorie, mon micro et de la qualité la plus opti possible pour moi en tout cas par rapport à ma voix, par rapport à mon micro, etc. Vous de votre côté, c'est à vous de tester tout ça et de voir quels sont les bons settings pour vous par rapport à votre micro, par rapport à votre environnement, par rapport à plein de choses tout simplement pour que le son soit le plus clean possible, pour que vous ayez le moins de choses à faire surtout, parce que c'est super chiant quand vous devez être en permanence en train de surveiller les choses. En stream, on va être le plus naturel possible et pour ça, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez être absolument vous-même, n'ayez pas peur d'éclater les tympans de vos viewers, n'ayez pas peur de quoi que ce soit, tout est réglé pour que vos viewers passent le meilleur moment possible. Et voilà qui conclut le tuto, j'espère que ça va vous aider et que vous avez ressenti une différence de ouf dans le micro, parce que le micro, encore une fois, c'est la chose la plus importante, et surtout au niveau du limiteur, le but c'est vraiment que vos viewers passent un bon moment, et pour ça, il n'y a absolument rien de plus frustrant qu'avoir un mauvais micro, donc quel que soit votre micro, normalement, ce tuto devrait vous aider à en tirer parti tout simplement et faire en sorte que la qualité soit la plus optimale possible. Bref, merci à tous, j'espère que ça vous a plu, on se revoit du coup dans la prochaine vidéo la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.